Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite pratique d'une vingtaine de minutes. Ce sera une pratique énergisante, voilà, que vous pouvez faire au réveil ou en fin de journée. Voilà, vous aurez besoin d'une brique et d'un coussin éventuellement ou d'une couverture. Allez, vous pouvez vous placer sur le tapis ou sur stable et confortable. On écarte les genoux, on se place dans notre tailleur et vous pouvez déposer les mains sur les genoux et faire 3 grands cercles avec les épaules vers l'arrière. Enroulez bien ici 3 fois et ramenez les épaules vers l'intérieur. Et au dernier cercle, on va garder les épaules près des oreilles, montez les épaules au maximum, inspirez et expirez, laissez tomber les épaules vers le sol. On relâche. Encore 2 fois, on inspire, on monte les épaules vers le ciel. Et à l'expire, on relâche. Et une dernière fois, inspirez, montez les épaules. Un petit peu plus haut encore. Prenez plus d'air dans la poitrine. Et à l'expire, on relâche. On laisse tomber vers le sol. Et vous pouvez fermer les yeux et prendre le temps d'arriver sur votre tapis. Sentez toutes les tensions qui se relâchent. Ressentez le bas du corps en contact avec le sol, cette connexion avec la terre. À chaque expiration, allez un peu plus loin, un peu plus profondément en vous et ressentez votre présence. Qu'est-ce que le mot présence évoque pour vous? Est-ce que vous pouvez ramener un peu plus de présence ici et maintenant? Il n'y a que le moment présent qui compte. On va prendre une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche, soufflez, relâchez. Et vous pouvez poser une intention pour cette pratique. Trouvez votre mot ou votre phrase. De quoi avez-vous besoin en ce moment? Peut-être d'ouverture, d'espace, d'activation, de force. Prenez ce qui résonne. Et une fois que vous avez cette intention, on prendra une grande inspiration par le nez de nouveau. On gonfle et sur l'expire, on souffle par la bouche, on relâche pour envoyer cette fois cette intention dans l'air et tout autour de nous. Et tout doucement, vous pourrez cligner des yeux pour revenir à vous et à l'espace autour de vous. On va enlever le coussin ou la brique sous les fessiers si vous aviez quelque chose. Et on va ouvrir les jambes vers l'extérieur. Et on va garder une légère flexion au niveau des jambes. On va amener les mains vers la jambe droite ici, donc les mains de chaque côté de la jambe, les épaules dans la même direction que la jambe. Et à l'inspire, on allonge les bras vers le ciel et à l'expire, on plonge vers notre jambe droite. Donc on relâche la tête. Gardez toujours cette petite flexion au niveau de la jambe. On en prend encore une, inspire ici. Et à l'expire, on redresse. On lève de nouveau les bras au-dessus de la tête. Et on dirige les épaules cette fois vers notre jambe gauche et on plonge vers la jambe gauche. On relâche notre tête. Aucune tension au niveau des cervicales. Vous pouvez faire non ici avec la tête. Et prochaine inspire. On va revenir au centre. Puis refermez vos jambes l'une vers l'autre. Connectez les plantes de pied ensemble. Et gardez les mains sur les chevilles. À la prochaine inspire, on va ouvrir la poitrine, regardez vers le ciel. Et à l'expire, on arrondit dans tout le dos, le bas, le milieu, le haut du dos. Et on continue ce mouvement. À l'inspire, on ouvre vers l'avant. Et à l'expire, on arrondit dans tout le dos. On incline le buste vers l'arrière. Monte en poitrine. Et encore 2 fois comme ça. Et prochaine inspire, on va revenir au centre ici. Vous pouvez amener les mains à l'arrière, poser les pieds dans le sol, à la largeur du tapis et des petits mouvements à droite et à gauche. Super. Et prochaine inspire, on revient au centre, puis croisez les chevilles, amenez les mains à l'avant du tapis.
Placez-vous dans votre table, les genoux sous les hanches et les poignets au-dessus, en dessous plutôt, des épaules. Inspirez, creusez le bas du dos, regardez vers le ciel. Et à l'expire, on arrondit le bas, le milieu, le haut du dos. Encore. Prochaine inspire, creusez le bas du dos. Cette fois, crochetez les orteils à l'arrière et envoyez les fessiers vers l'arrière. Tendez les mains, les bras loin devant, puis rapprochez vos pouces ensemble. Gardez les pouces connectés et on relâche le front dans le sol. Et sentez la longueur dans tout votre dos, jusqu'au bout des doigts. Et prochaine inspire, regardez l'arrière du tapis, écartez les mains à la largeur des épaules et envoyez le corps vers l'avant, puis vers l'arrière. Juste des petits mouvements vers l'avant. On dépasse les poignets avec les épaules et vous pouvez décrocher les orteils à l'arrière. Si vous vous sentez bien ici, vous pouvez regarder de chaque côté. Si vous n'êtes pas encore très ouverte, restez avec les épaules au-dessus des poignets. Et prochaine inspire, on revient dans la table. On garde les orteils crochetés à l'arrière et on décolle les genoux hors du sol pour envoyer les genoux, les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas, votre premier chien tête en bas. Prenez le temps de rentrer dans cette posture. N'hésitez pas à envoyer ici les hanches de chaque côté, trouver la longueur dans votre dos, mais en gardant le mouvement à l'arrière. Et prochaine inspire, on revient ici au centre, dans le chien tête en bas. Pliez vos genoux autant que nécessaire ici. Et on reste encore pour une inspire. À l'expire, marchez vers l'arrière du tapis en direction de vos pieds. Attrapez vos coudes opposés avec vos mains et balancez le corps à droite et à gauche. On relâche le bas du dos. Inspirez, revenez au centre, les mains sur les tibias pour Ardha Uttanasana, le dos plat. Et à l'expire, on relâche vers le sol. Uttanasana. Inspirez, pliez les genoux. Et lentement déroulez la colonne. Levez les bras au-dessus de la tête. En même temps, on va garder ici, on va décoller le pied droit du sol et ramener le genou droit près de la poitrine. Les bras au-dessus de la tête. Expirez, envoyez la jambe droite vers l'arrière. Et on déploie les bras ici. On vient tendre la jambe droite vers l'arrière. On est à l'arrière du tapis. Et encore à l'inspire, on revient ici, le genou droit près de la poitrine, les bras au-dessus de la tête. Expirez, déposez le pied droit dans le sol et les bras le long du corps. Inspirez, le genou gauche près de la poitrine, les bras vers le ciel. Expirez, envoyez la jambe gauche vers l'arrière. Comme dans un guerrier 3, on déploie nos bras ici, le buste incliné vers l'avant. Et inspirez, genou gauche près de la poitrine, les bras vers le ciel. Et on repose le pied gauche dans le sol, les bras le long du corps. On remarche vers l'avant du tapis. Je vais juste changer un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez bien me voir. Inspirez, levez les bras vers le haut et vers le ciel. Et expirez, ouvrez les bras de chaque côté et plongez vers l'avant. On relâche la tête vers le sol. Inspirez les mains sur les tibias et expirez, posez le bout des doigts dans le sol. Envoyez la jambe droite à l'arrière du tapis. Paume de main droite dans le sol et on twist à gauche. Levez le bras gauche vers le ciel. 3 grands cercles avec le bras gauche. On respire bien ici. Gardez les hanches basses. Et prochaine inspire, on ramène la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Envoyez la jambe à l'arrière. On est dans notre planche. On repousse bien le sol ici avec les paumes de main, les doigts écartés à l'avant du tapis, les hanches basses. Et on rentre le ventre pour engager le centre du corps. Les jambes bien actives à l'arrière. Vous pouvez pousser les talons vers l'arrière. On reste encore pour 3, 2, 1. Expirez, déposez les genoux dans le sol. Creusez le bas du dos et amenez le menton et la poitrine dans le sol. Inspirez, glissez vers l'avant dans votre cobra. Les mains au niveau des côtes, on serre les coudes l'un vers l'autre à l'arrière et connectez les gros orteils ensemble. Expirez, tendez les bras vers l'arrière, les paumes de main tournées vers le ciel et des petits pulses ici pour 5, pour 4. Gardez la poitrine soulevée. 3. Contractez les fessiers. 2, 1.
Expirez les mains sous les épaules, on crochette les orteils. On renvoie les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Reprenez ici un peu de mouvement dans votre chien. Puis prochaine inspire. Tendez votre jambe droite vers le ciel. Chien à trois pattes. Et à l'expire, pliez la jambe droite. Et amenez le pied droit à l'avant du tapis. On dépose le pied à l'intérieur de la main droite. Montez sur le bout des doigts. Vous pouvez reculer un peu plus le pied gauche à l'arrière. Paume de main gauche dans le sol et 3 grands cercles avec le bras droit vers l'arrière. On ouvre cette épaule droite. Gardez les fesses, les hanches basses. Prochaine inspire, main droite à l'extérieur du pied droit. On monte sur le bout des doigts et rapprochez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et expirez, on relâche vers le sol. Flexion avant, inspirez, pliez dans les genoux lentement. On déroule la colonne, levez les bras au-dessus de la tête. De nouveau, on prend appui sur notre jambe gauche. Ici, le pied gauche dans le sol. Et le genou droit près de la poitrine. Expirez, on renvoie la jambe droite vers l'arrière. On incline le buste vers l'avant. On trouve notre équilibre. La jambe droite un peu plus tendue vers l'arrière et le buste vers l'avant. On essaie vraiment d'avoir cette ligne droite entre le talon resté, entre le talon du pied droit et le sommet du crâne. Encore pour une inspire. Et à l'expire, on dépose le bout des doigts dans le sol pour amener les orteils du pied droit à l'arrière. On plie dans notre jambe avant et tout doucement, on redresse et on vient dans notre fente haute en Jayanasana. Vous pouvez reprendre vos appuis, les pieds à largeur de hanche, les mains sur les hanches et on plie un petit peu plus dans notre jambe avant. Et vous pouvez amener juste un peu de mouvement ici. On vient sur les orteils du pied droit, le bout des orteils et on rapproche le talon droit du sol. Juste ici, sentez bien votre cuisse droite. Encore pour une inspire. Et à l'expire, on repose les deux mains de chaque côté du pied gauche. On renvoie notre jambe gauche vers l'arrière dans votre chien à trois pattes. Tendez bien votre jambe, on est sur les orteils du pied droit. Vous pouvez garder la jambe droite légèrement fléchie. On lève bien notre jambe gauche, notre pied gauche vers le ciel. Et à l'expire, on repose le pied gauche à l'arrière du tapis. Prenez un moment pour marcher, pour pédaler plutôt, dans votre chien. Et prochaine inspire. On retend notre jambe gauche vers le ciel. Pliez dans la jambe. Cette fois, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Montez sur le bout des doigts. Baissez les hanches vers le sol. Et on va, prochaine inspire, redresser le buste ici. Levez les bras vers le haut et vers le ciel. On vient dans notre fente haute. On plie dans notre jambe avant. Et cette fois, des petits pulses ici en gardant les bras tendus vers le ciel. Et gardez votre jambe droite bien active à l'arrière. On reste pour 3, pour 2, pour 1. Prochaine inspire, reposez les mains sur les hanches. Et avec un grand pas ici vers l'avant, on va décoller la jambe droite à l'arrière pour venir dans notre guerrier 3 de nouveau. Gardez la hanche droite fermée vers l'intérieur. Et prochaine inspire, on ramène le genou droit vers la poitrine en gardant les mains sur les hanches. Des petits pulses ici pour 3, 2, 1. Expirez, reposez le pied droit dans le sol. Inspirez, on amène cette fois le genou gauche près de la poitrine. Et à l'expire, on renvoie la jambe gauche vers l'arrière. On tend ici les bras vers l'arrière, guerrier 3. On essaye d'avoir cette ligne droite du talon du pied gauche jusqu'au sommet du crâne. Donc la hanche gauche bien fermée vers l'intérieur. On reste ici, les bras tendus vers l'arrière. Prochaine inspire, on va plier dans notre jambe avant pour déposer les orteils du pied gauche dans le sol. À inspirer dans notre fente, on replie dans la jambe avant, puis amener les mains de chaque côté du pied droit et renvoyer la jambe droite à l'arrière du tapis dans la planche. On repousse bien le sol avec les mains. Déposez les genoux dans le sol, creusez le bas du dos et amenez menton, poitrine sur le tapis. Inspirez, décrochez les orteils à l'arrière, puis glissez vers l'avant dans votre cobra. On peut rester dans le cobra avec les mains juste au niveau des côtes. On serre les coudes l'un vers l'autre ou vous pouvez venir dans votre chien, tête en haut,
On est un peu plus haut. Expirez, renvoyez les fessiers vers l'arrière. On crochette les orteils. Et chien tête en bas. Adho Mukha, Svanasana, on prend un petit peu de mouvement à l'arrière. Et prochaine inspire, tendez votre jambe droite vers le ciel dans votre chien de parade. On est sur les orteils du pied gauche. Expirez, pliez la jambe droite et amenez le pied droit à l'avant du tapis, à l'intérieur de votre main droite. Baissez les hanches vers le sol. Puis, on prend un grand pas ici vers l'arrière. On revient dans une sorte de guerrier 3. La hanche gauche fermée vers l'intérieur. Et inspirez, on redresse le genou gauche près de la poitrine, les bras tendus vers le ciel. Expirez, on repose le pied gauche dans le sol. Et une dernière fois à droite, le genou droit près de la poitrine. On renvoie la jambe droite vers l'arrière. On ouvre bien les épaules. La hanche droite fermée vers l'intérieur. Puis pliez dans votre jambe avant et déposez les orteils du pied droit à l'arrière. Amenez les mains de chaque côté du pied gauche. On renvoie la jambe gauche vers l'arrière. Votre vinyasa de votre choix. Cette fois, peut-être juste déposer les genoux dans le sol, les épaules au-dessus des poignets et on vient plier les coudes en gardant les coudes serrés vers les côtes. Et on inspire, on ouvre dans notre ouverture de cœur. Vous pouvez redescendre aussi dans votre sphinx si jamais avec les avant-bras dans le sol. Si jamais c'est trop intense dans votre chien tête en haut, ou vous pouvez venir dans le cobra. Et à l'expire, envoyez les fessiers vers l'arrière, crochetez les orteils, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Tendez votre jambe droite vers le ciel. De nouveau, le chien à trois pattes. La hanche droite fermée vers l'intérieur. Mais la jambe droite reste active et expirez. Pliez la jambe droite et amenez le pied droit à l'avant du tapis. On fait sur le bout des doigts. Et on prend un grand pas ici pour décoller la jambe gauche hors du sol et redresser tout doucement. Ramenez le genou gauche près de la poitrine, les bras au-dessus de la tête. Et expirez, on repose le pied gauche dans le sol. Ramenez les paumes de main connectées ensemble au centre du cœur. Et on peut fermer les yeux un instant. Laissez l'énergie circuler dans tout le corps. Et prochaine inspire, ouvrez les yeux, relâchez les bras le long du corps. Écartez les pieds ici à la largeur du tapis, dans la diagonale. Et on va venir dans notre squat. Donc, on baisse les fessiers vers le sol, les paumes de main connectées au centre du cœur. Et si jamais les talons ne touchent pas le sol, pas de problème. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez aussi plier votre tapis pour amener le tapis peut-être sous vos talons. On reste juste pour 2 respirations. Et prochaine inspire, on va amener la main gauche à l'arrière, déposer les fessiers dans le sol et on va décoller ici les jambes hors du sol. Vous pouvez attraper votre brique et garder la brique entre les mains à l'avant du tapis ici. Et on va amener la brique à gauche. On revient au centre et à droite. Donc, juste ça, essayez de rapprocher le plus possible la brique du sol, mais en gardant l'intégrité ici de la posture, les mollets parallèles au sol. Et encore pour 3, pour 2, si vous n'avez pas de brique, vous pouvez aussi prendre un livre ou quelque chose, même une bouteille d'eau. 1. Et prochaine inspire, on revient au centre. Reposez les pieds dans le sol, la brique sur le côté. On va ouvrir les bras de chaque côté en cactus, serrer les coudes vers l'arrière. On regarde vers le ciel et à l'expire, on arrondit dans tout le dos, le bas, le milieu, le haut, pour amener tout le dos dans le sol. Décollez vos pieds, attrapez vos genoux vers vous, tirez vos genoux vers votre poitrine et vous pouvez amener des petits cercles, masser le bas du dos, changer le sens des cercles. Et prochaine inspire, on revient au centre. Ouvrez les bras de chaque côté. Gardez ici les genoux au-dessus des hanches. Et on fait tomber les genoux à droite. On revient au centre et à gauche. Et vous pouvez accompagner le mouvement avec la tête. Quand vous avez les genoux à gauche, on envoie la tête à droite. Et inversement, de chaque côté. Sentez en même temps le massage dans le bas du dos,
Mes prochaines inspires. On revient au centre. On va attraper ici les genoux, tirer vos genoux vers vous. On enroule les bras autour des jambes. On reste pour une inspire. On squeeze tout. Et à l'expire, on repose les pieds dans le sol, les bras le long du corps. Gardez les paumes de main tournées vers le ciel. Et vous pouvez vous préparer pour votre Shavasana, votre relaxation. Assurez-vous d'avoir tout le dos, notamment le haut du dos en contact avec le sol. Le bas du dos, il peut y avoir une petite arche. C'est la courbe naturelle, mais le haut du dos, vous pouvez soulever la poitrine un instant et reposer le haut du dos dans le sol. Relâchez les dernières petites tensions vers la terre. Mais maintenant ce temps pour vous, pour assimiler cette pratique. Même si elle était courte, vous avez pu bouger, faire circuler les énergies, redynamiser tout le corps et activer les muscles. Vous prenez maintenant ce temps pour vous. Je vous laisse ici. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez, 5 minutes, 10 minutes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique. Profitez de votre Shavasana.